Je vais vous parler un petit peu de mon trajet consacré à l'astrologie, qui a été des plus complexes, qui a pris énormément de temps, puisque je découvre l'astrologie en 67, je crois, à la veille de la guerre des 6 jours, alors que j'étais en études de sciences politiques et de droit à Paris. Et dès 1969, notamment, je m'étais investi dans la recherche astrologique. Parce qu'à l'époque, on faisait de la recherche astrologique. C'était à la mode, on pensait qu'il y avait des choses à trouver, à modifier, transformer, ce qui n'est guère le cas, qui ne sera guère le cas par la suite, parmi les étudiants d'astrologie, de notre époque en tout cas. Et j'ai eu la chance de publier dès 1976 un ouvrage de présentation de l'astrologie assez ambitieux, Clé pour l'astrologie, dans la fameuse édition Clé, qui regroupait quand même un très grand nombre de travaux dans les disciplines les plus diverses, une sorte d'encyclopédie d'ailleurs, en fait. Donc c'était en 1976, et j'avais obtenu le contrat l'année précédente, je pense, puisque c'est paru en mars 1976. Mais dès cette époque-là, alors c'est curieux, dès cette époque-là, j'avais rejeté le thème astral. C'est curieux. Je note d'ailleurs que mon bouquin, paru très rapidement en espagnol, ait connu une grande fortune dans cette langue pendant une quinzaine d'années. Et que j'ai retrouvé notamment à Buenos Aires, dans les grands magasins, les librairies des grands magasins. Donc je disais qu'en 1976, je notais déjà qu'une prise de position contre la pratique du thème astral. Alors c'est assez paradoxal, puisque en définitive, je serais amené beaucoup plus tard à réhabiliter le thème astral sous un certain angle. On peut dire que j'avais, comme mettait en garde Kepler, jeté le bébé avec l'eau du bain. Et pendant des années, je refuserais de m'intéresser en quoi que ce soit à la date de naissance, aux positions natales à la naissance, etc. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'étais parti dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'astrologie mondiale, mais avec notamment l'intuition qu'il fallait considérer les étoiles fixes. Les étoiles fixes qui avaient été abandonnées complètement par l'école française d'astrologie de l'après-guerre, des années 50. J'avais une sorte d'intuition, qui s'est révélée tardivement d'ailleurs quand même. Disons qu'il y a une vingtaine d'années, je découvrais l'importance des étoiles fixes, sur le plan de la théorie astrologique, comme une sorte de combinatoire avec les planètes. Élément fixe, élément mobile. Ce que planète veut dire errant en grec. Mais je n'étais pas encore sorti de l'auberge. Il faudra encore près d'une vingtaine d'années pour réhabiliter cette fois-ci l'ascendant, l'horoscope, puisque c'était le nom qu'on utilisait pour décrire l'ascendant, et considérer que l'ascendant était l'élément terrestre qui allait se combiner avec l'élément céleste qui était telle et telle planète. À ce sujet, d'ailleurs, je crois que
une idée qui a été récurrente, c'est l'idée que nous ne dépendions que d'une seule planète de toute façon. Toujours pas la même, mais une seule planète. J'avais beaucoup de réticence à vouloir combiner les planètes entre elles. Donc cette combinatoire planétaire me paraissait très déplaisante. Ce n'est que par la suite que j'ai combiné planètes et étoiles, mais entre-temps, j'avais combiné planètes et axes équinoxiaux et solsticiaux, par exemple, qu'on peut trouver dans ma clé pour l'astrologie de 1976, réédité d'ailleurs chez le même éditeur en 93-94. Et avec une version totalement refondue. Voilà, donc un parcours extrêmement long, arpenté, sinueux, qui a constamment été une remise en question de ce qui avait été auparavant présenté, sans que jamais, et ça peut paraître paradoxal, sans que jamais la pratique elle-même ait joué son rôle. L'idée de valider par la pratique une recherche astrologique m'a toujours paru incongrue et piégeante, parce qu'une pratique peut soit rejeter une théorie valable parce qu'on n'a pas su exactement la penser, la positionner correctement, soit valider une théorie qui n'est pas, parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait croire que ça marchait. Donc, c'est un processus théorique constant. Et alors, parallèlement, j'ai publié beaucoup d'ouvrages d'histoire de l'astrologie, et plus largement d'histoire du prophétisme. Donc, ma façon d'appréhender les textes, de les décortiquer, de les déconstruire, est quelque chose qui dépasse très largement le champ de l'astrologie, puisque ça englobe en fin de compte des travaux dans le domaine du prophétisme, mais aussi dans le domaine de la linguistique, etc. Alors que d'autres chercheurs se sont stabilisés, au fond, très rapidement, dans les années 60, et n'ont quasiment rien modifié de leur discours dans les 40 années qui suivront, sinon les 50 années. Et ça ne me paraît pas une très très bonne chose. Je crois qu'effectivement, il aura fallu une gestation très lente pour aboutir à ce que j'appelle maintenant l'horoscopie, et qui est l'ancêtre de l'astrologie. C'est-à-dire une étude axée sur l'ascendant, les étoiles fixes correspondant à l'ascendant. En astrologie hindoue, on parle des nakshatras, des ensembles, des clusters d'étoiles. On peut aussi parler des 36 décans, qui correspondraient à 36 amas d'étoiles, pas de planètes. On retrouve la notion d'étoile qui est importante. Nous rappelons que le mot horoscope veut dire voir, scope, et que ce n'est pas les planètes qui vont se lever qu'on va voir, il y en a très peu finalement, surtout dans l'Antiquité, mais c'est bien les amas d'étoiles, c'est les groupes d'étoiles, nakshatra, constellation des canals, qui sont importants. Voilà le processus qui est assez complexe, effectivement, qui m'a amené une astrologie qui ne refusait absolument pas le thème natal, malgré mon intérêt pour les travaux de Michel Gauquelin, et j'ai travaillé beaucoup sur ses résultats, notamment dans la réédition de l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin, où j'ai fait une nouvelle présentation sous le nom de Pré-pensée astrologique, en 1986, l'édition Artefact. Donc, cette idée de combinatoire planétaire m'a paru toujours une fausse piste. Et ça, c'est une intuition qui aura traversé totalement mon travail depuis l'origine.
puisque même mon rejet du thème natal initial était aussi le rejet d'une combinatoire planétaire. Et ce n'est que petit à petit que deux facteurs sont apparus au niveau de la combinatoire, non pas planète-planète, mais planète-étoile, et non pas planète-planète, mais planète ascendant, et donc planète-étoile.